J'ai fini mes études il y a environ 7 ans. Et bim, coup de vieux gratuit. Perso, j'ai pas une mauvaise expérience scolaire, collège, lycée, ça s'est très bien passé. Par contre, j'ai eu des profs assez chelous. Notamment un qui a voulu nous faire rentrer ma classe et moi dans une secte. C'était pas terrible de sa part, mais ce qui est vraiment bien par contre, c'est Ecosia. Et ouais, je suis le boss des transitions. Même si j'ai une voix bizarre, c'est normal, je reviens de convention, donc j'ai la voix légèrement flinguée. Ça me fait une voix juste beaucoup plus stylée. Mais plus sérieusement, Ecosia est vraiment trop bien. En gros, c'est un moteur de recherche qui permet de restaurer et entretenir les écosystèmes. Bon, dit comme ça c'est chiant, mais en vrai c'est vraiment une dinguerie. Et perso, je l'ai installé de mon côté il y a plus d'un mois avant qu'on me contacte pour vous en parler et on s'y fait très vite. Et il s'ajoute très facilement à Google en plus. Donc si vous avez la flemme de sortir et planter des arbres sur le trottoir devant chez vous, vous pouvez avoir un impact positif sur l'environnement mondial depuis votre bureau et même votre téléphone. Regardez, ça c'est moi qui entretiens l'environnement en travaillant. On dirait pas, mais oui, j'aide l'environnement. Ce moteur de recherche permet de faire des miracles sur le monde. Genre regardez le avant Ecosia. Voilà, c'était pas très fun. Et voici le après Ecosia. Et je trouve ça hallucinant. Son fonctionnement est tout bête. En gros, 100% des revenus publicitaires générés sont reversés directement dans la protection de l'environnement. Et grâce à ça, plus de 200 millions d'arbres ont pu être plantés et permettent de capturer 8 millions de tonnes de CO2. Donc je vous invite à essayer Ecosia sur votre ordi ou sur votre téléphone avec l'application. Vous avez des liens en description. Ça ne vous coûte rien et en plus ça aide l'environnement. Et ça c'est très important. Et je vous en reparle en fin de vidéo. Donc un énorme merci à Ecosia pour ce partenariat. Ils sont très cool. Mais par contre, mon prof qui kiffe les sectes, je vous en parle plus tard, on va y aller dans l'ordre chronologique. En grande section maternelle, mon prof était un p***file. Pas grand chose à dire là-dessus, hein. Perso je n'ai pas eu de soucis, mais la directrice qui l'a embauché était au courant et je me rappelle du jour où les flics sont venus à l'école pour arrêter les deux devant tout le monde. Après ça, au CP, je me rappelle d'une prof qui s'était endormie en cours et vu qu'on était petit, on n'a pas osé dire quoi que ce soit pour la réveiller, donc on a attendu tout le cours qu'elle se réveille. C'était chiant. Mais cette même prof, un jour, elle a explosé la tête d'un copain. En gros, il faisait que lui poser des questions non-stop et elle en pouvait tellement plus qu'elle a pris ce genre de pot en crayon en plastique là et lui a balancé dans la tête. En vrai, c'est pas bien de faire ça. C'est évident, hein, mais je préfère le préciser au cas où. Au CM2, une de mes profs qui a voulu courir pour aller chercher un truc, elle a pas réussi, elle s'est éclatée par terre. Mais genre méchamment. Ça c'est l'école primaire, mais on arrive très vite au collège. Et j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double. Genre la moitié des gens ont détesté et l'autre moitié ont adoré. Perso, j'ai adoré. Déjà j'étais populaire, groupe de skateurs, cheveux longs de Playmobil, avec la coupe de Justin Bieber. Tout le monde disait ça et ça me rendait fou. Il avait juste la coupe à la mode comme tout le monde, sauf qu'il était plus connu. Frimeur. Mais j'ai hâte quand même que tout le monde ait la même coupe que moi et qu'on appelle ça la coupe de Maël avec les boules sur le front. Ça serait stylé. Je me rappelle que c'est à cette période que les gens faisaient le plus de conneries en cours et les profs étaient ultra patients parce que t'avais la légende déjà de si le prof n'est pas là dans les 15 premières minutes du cours, on peut partir. Alors, c'est faux. Désolé mais c'est faux. Bref, je me rappelle d'une prof d'histoire assez âgée pour pas dire qu'elle était très vieille et en plus à cette époque c'était le début de l'appel en ligne en mode gros PC bien naze sur le bureau de la prof et elle doit cocher si on est là sur un logiciel flingué. Sauf que les élèves avaient accès au câble à l'arrière du PC. Donc évidemment quand elle lisait les noms, certains échangeaient les câbles de place sur le PC, l'écran faisait des réactions chimiques devant elle mais elle captait que dalle. Une fois il y en a un qui s'est même amusé à couper les câbles d'alimentation pendant qu'elle s'en servait. Simple et efficace. Et là elle a capté. Mais elle avait aucune idée d'où ça venait. Sinon, il y avait un prof de français dans mon collège qui était fou. Ouais. Quand t'avais une bonne note, il te filait une de ses chaussettes, sympa le gars, et quand le tableau était rempli, il écrivait sur les murs de la classe, puis ceux du couloir. Légèrement flippant. Après on avait les classiques profs de sport qui sont tout le temps en jogging, basket, machin, trop stylés exprès pour courir, mais qui ne bougeaient jamais, ou qui te montraient même pas l'exercice qu'il fallait faire. Et en plus ce prof là était encore plus bizarre étant donné qu'il adorait aller dans les vestiaires des meufs d'un coup sans prévenir quand elles étaient en train de se changer. Ça c'est pas bien. Et le pire c'est quand j'ai passé le brevet des collèges, perso c'était un prof de sport qui m'a fait passer le français. C'est lui qui devait nous lire la dictée et il savait à peine lire donc c'était hyper dur pour nous de comprendre ce qu'il disait. Ou ça se trouve il faisait exprès pour nous saboter. Je sais pas. Sinon perso j'étais pas du style à faire des grosses conneries en cours, ça c'était les autres qui faisaient. Moi j'étais plus en mode ça m'intéresse pas trop le cours de maths donc je préfère parler avec des copains. Les mots pour bavardage j'en ai eu un paquet. Et une fois je raconte une histoire de colonie de vacances à un ami en cours de maths, logique. En gros il y avait un mec en colo de skate qui devait faire une démo un peu stylée devant tout le monde. Et au moment de commencer, le présentateur lui demande un dernier mot avant de commencer. Et il prend le micro et il dit merde. Sauf que je m'étais pas rendu compte que j'avais crié merde devant tout le monde en plein cours. Ça a fait un énorme blanc.
et je me suis fait engueuler. Hop, petit détail, mon père est prof et n'est pas au courant de ça, donc papa, je sais que tu regardes cette vidéo, en vrai j'étais sage à l'école. Et en parlant de mon papa, vu qu'il est prof, il m'a raconté une anecdote qui était assez incroyable. En gros, un jour il rentre dans la salle des profs où il travaillait et il voit un collègue à lui qui avait le nez explosé, où il saignait et tout, complètement dans les vapes, avec 2 élèves qu'il avait amenés ici. Il va dans la salle de cours de son collègue et il comprend par déduction, au vu de la grosse trace de craie qu'il y avait sur le tableau, qu'en gros le prof était sur la petite estrade qui permet de surélever les professeurs devant le tableau. Il était en train d'écrire, sauf qu'il a pas vu la fin de l'estrade. Il a commencé à tomber et pour se rattraper, il a chopé un bureau qui était à côté. Sauf que si ce bureau était là, c'est parce qu'il était défaillant. En gros, le plateau ne tenait plus. Donc en tombant, il s'y est accroché, ça lui a fait un retour de plateau dans la gueule, il s'est évanoui par terre et les élèves ont dû le porter à la salle des profs. C'était l'anecdote de mon papa. Et en plus, comparé à mes copains, je faisais pas de conneries du tout. Il y en avait qui faisaient des sarbacanes, classique, sauf qui bombardait la classe de colis stratégiques et notamment de cartouches d'encre, qui explosaient en l'air au-dessus de tout le monde, c'était un carnage. Par contre, eux se sont fait défoncer par les profs. Sinon, ce que j'aimais bien faire pendant les cours longs de 2 heures, c'était de m'asseoir comme ça. En gros, ça me coupait la circulation dans le pied, là ça va, et quand je me levais, je m'éclatais la gueule par terre. C'était drôle. Mais le faites pas, c'est pas bien. Après, il y avait le lycée, et cette période était ultra relou. Déjà, j'écrivais tellement mal que les profs voulaient plus me corriger, et j'avais cours de maths pendant 4 heures d'affilée le samedi matin. Ouais, c'est possible. C'était horrible. Mais le prof était assez impressionnant, on va l'appeler Broly. Son nom, il ressemble beaucoup en vrai. Il était constamment habillé en noir, été comme hiver, il faisait pas loin de 2 mètres, et il avait une voix bien grave, sa mère. Un jour, son téléphone a sonné en cours, et la sonnerie lui allait parfaitement bien. Bon, ça c'était ma seconde générale, donc bien relou et inutile. Après je suis allé dans un lycée pro à Montpellier, c'était beaucoup plus fun. Et c'est là-bas que notre prof d'histoire a voulu nous faire rentrer dans une secte un peu chelou. En gros, un jour à la fin des cours il nous dit: la semaine prochaine, venez sans vos affaires, je vais vous apprendre un truc qui va changer vos vies. Cool, à lundi. Vient le cours suivant, on sort nos affaires et direct il nous dit: non, rangez tout. Je vais changer vos vies. Alors, c'était un cours de 2 heures où il a fait que nous parler d'une loi flinguée basée sur rien du tout de scientifique. La loi de l'attraction. En gros, il était persuadé que si tu penses très fort à quelque chose, ça va l'attirer vers toi. En mode, je pense très fort que les personnes qui regardent cette vidéo vont s'abonner. Je sais pas si ça va marcher, mais faites-le quand même, ça me fera plaisir. Et il voulait qu'on achète des DVD hyper chers sur sa loi bidon là. Et évidemment, personne n'a cru à ce qu'il racontait, même s'il était persuadé de son truc. Au point où il nous a fait un cours de 2 heures dédié à ça sur son temps de travail. Et dans la même école, j'avais un prof très gentil, mais franchement pas très joli. Et surtout, il sentait le phoque, c'était horrible. Il était légèrement sale, il gérait nos cours de dessin. Et quand il prenait nos feuilles pour corriger, il y laissait des traces de doigts jaunes dessus. Sinon, je me rappelle d'une scène géniale au collège. En gros, en 6ème, en cours de français, je dessinais un monstre, pour changer. C'est grâce à ce dessin que j'ai rencontré un de mes plus vieux amis d'ailleurs, et la prof avait remarqué que je dessinais souvent. Puis 4 ans plus tard, à la fin du collège, on se croise avec la prof, et elle me demande ce que je veux faire comme étude. Moi, je n'avais aucune idée, en même temps au collège, j'étais complètement perdu et c'est normal. Et elle me dit: ah, mais je pensais que tu voulais être illustrateur, ou faire un travail artistique lié au dessin. Et je trouve ça génial qu'elle se soit rappelée de mes dessins, et surtout maintenant que je vis de l'animation, et je trouve cette anecdote encore plus belle. Je reviens vite fait sur la loi d'attraction, machin. Je dis pas qu'il faut pas croire en ses rêves, machin, que rien n'arrivera ou je sais pas quoi. C'est juste que lui, il était en mode, il me faut des enjoliveurs sur ma bagnole, et du coup, il y a pensé très fort, et au bout d'1 mois, il a trouvé 4 enjoliveurs neufs sous sa voiture. C'était une vraie anecdote qu'il nous a raconté. Il partait du principe que si tu pensais très fort à quelque chose, genre peu importe ce que c'était, au bout d'un moment, paf, ça arrivait tout seul. Désolé, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais par contre, si vous avez quand même des rêves, des trucs, machin, pensez-y très fort, donnez tout ce que vous pouvez pour y arriver, et ça se trouve, ça viendra. C'est plus comme ça que ça marche. C'est pas en mode, j'y pense fort, ça vient. Même si je pense très fort à avoir 1 million d'abonnés là maintenant tout de suite. Sinon encore désolé d'avoir une voix bizarre tout le long de cette vidéo parce que du coup comme je vous ai dit je reviens d'une convention. Mais du coup j'ai une voix vraiment bizarre mais au moins j'ai une voix bien stylée. Et ça c'est cool. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore un gros merci à Ecosia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez tous les liens en description si ça vous intéresse. Ça ne vous coûte rien et ça peut aider à l'environnement. Par contre évidemment il faut pas faire que Ecosia. Si vous avez des moyens de faire des petits gestes de tous les jours pour aider l'environnement, c'est toujours bien. Mais en plus de ça, Ecosia peut vous aider un tout petit peu plus, donc c'est cool. Un énorme merci à eux et merci à tous les gens qui le prendront. C'est gentil pour la planète, donc je dis merci pour elle. Je la connais pas perso, mais elle est cool. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent de reprendre les cours là, il n'y a pas bien longtemps, peut-être 1 mois ou 2. Bon courage à vous. Je sais que c'est un moment qui est peut-être un peu relou et un peu chiant, mais ça va passer et on est tous passés par là. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Bravo à la Team 10 qui est encore maintenant en train de m'écouter. Vous êtes les meilleurs. Team 10 en commentaire et bravo à tous ceux qui auront déchiffré la lettre. Si vous êtes pas du style à comprendre ce que je viens de dire là à l'instant, rematez la vidéo, vous verrez bien.
il y a un gros truc caché. Donc si ça vous a plu, mettez un commentaire, likez la vidéo, partagez-la, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, parce que j'y pense très fort, là que vous allez vous abonner, ça va venir tout seul, j'en suis sûr. Donc merci beaucoup, à la prochaine. Ah, j'ai plus de voix. Allez. Ah.